Et salut tout le monde, c'est Anthony et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre apprentissage sur le langage HTML. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur l'apprentissage de la balise HTML, head, title, body et p. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Alors quel est ce vif? Tout simplement, regardez ici, dans body, j'ai fait ce qu'on appelle une indentation. Ici, j'ai indenté le code tout simplement pour que ce soit beaucoup plus lisible. Et au-dessus, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est parti pour le faire de partout, comme ça sera plus lisible. Donc, comment on indente proprement un code? Alors, c'est très simple. On commence par la balise d'ouverture, ici HTML. On sélectionne tout son contenu et je fais Tab. Ensuite, ici, j'ai ma balise Head. Je tabule. Après, donc ma balise Head qui s'ouvre et qui se ferme, j'ai qu'un seul élément. Donc je tabule ce seul élément. J'ai ma balise body, j'ai deux éléments que je tabule. Bon, pas la besoin de le faire, c'est déjà fait. Et voilà, je supprime les espaces qui ne servent à rien. Alors CTRL S, c'est pour save. Prenez ce réflexe. Et voilà, mon document est correctement indenté. Ça ne change strictement rien. Qu'on fasse comme ça ou sans indentation, ça ne changera rien au résultat. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus clair. Enfin bref, ici regardez, je suis passé assez vite sur ce head là. Mais la balise head, à quoi elle sert? Nous allons nous rendre dans notre W3 School, ce site de référence, et on va chercher ici la balise head. Je clique dessus et qu'est-ce qu'il me dit? En termes de définition et usage, donc là regardez, on retrouve notre document type de HTML. Et là, dans la définition et l'usage, il me dit que cette balise head sert à insérer des métadonnées ou des métadatas. Ok, très bien. Et dans ce balise head, il y a plusieurs choses que l'on peut insérer. La balise title qui est obligatoire. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Regardez ici. Dans mon head, j'ai que title. Pourquoi? Parce qu'il est obligatoire. Je ne peux pas faire une balise head sans ce title. En plus, ici, il me dit qu'il est requis. Magnifique. Mais ensuite, je peux rajouter d'autres choses. Style, link, meta, script, no script, etc., etc. Tout ça, ça peut être mis dans une balise head. Ok, super. Mais si je mets pas ce title là, juste pour rigoler, regardez ici, j'actualise. Là-haut, j'ai title of document avec paragraphe 1 et paragraphe 2. Si pour rigoler, j'enlève ce title là, on va comprendre pourquoi il est obligatoire. Je laisse les balises head, pourquoi pas. Je reviens sur mon navigateur, j'actualise et regardez là, j'ai index.html. En fait, on se rend compte que le title ici correspond à ce que j'ai dans l'entête. Là, par exemple, le title, c'est Showing Result for Content. Là, le title, c'est HTML headbag, etc., etc. Donc voilà pourquoi il est nécessaire, quand on ouvre une balise head, de notifier au minimum le title. Je reviens, j'actualise, title of document. Ensuite, donc ça c'est le head, on se rappelle le corps humain, là j'ai la tête, et ensuite j'ai le body. Le body, c'est là où on insère l'ensemble de notre document HTML. C'est grâce à la balise body que l'on va mettre l'ensemble de notre site internet. Regardez, si je vous montre cet exemple là, hop, tout ce contenu, tout ce que vous voyez, cet élément là, le titre, le sous-titre, cet élément, enfin bref, absolument tout se trouve dans la balise body. Et ensuite, on va voir si on peut insérer d'autres choses dans la balise body, en dessous, est-ce que j'ai le droit, etc., etc. Donc là, ma balise body contient quoi? Deux éléments en fait, mon paragraphe 1 et mon paragraphe 2. Est-ce qu'il existe que ces balises-là, c'est-à-dire head, title, body et p? Absolument pas. Il en existe beaucoup, beaucoup. Alors tellement que je ne connais pas tous, mais si vous voulez jeter un œil, vous avez juste à venir ici, là je rappelle, donc dans le site w3school.com, HTML référence, et ici vous voyez, il y a toutes les balises. Celles qui ne sont pas supportées et les autres.
Donc regardez tout ce qu'il y a, des divs, des footers, des heads, des HR, des HTML. Tiens, HTML on sait, on l'a déjà vu. Mais il y a une balise qui va nous intéresser, c'est la balise div. Donc qu'est-ce qu'elle dit de balise div là? Elle permet, donc on va voir toujours pareil, hein, la définition et l'usage. La balise div permet de définir une division de notre HTML. Ok, très bien. Donc en gros, ça crée une section. Top. Comment ça s'utilise? On peut voir ça là-haut. Je mets une petite div h2 p et je la ferme. Ah ben on va tester. Ici je vais faire comme eux. Hein. Je vais ouvrir ma balise div, je vais la fermer. Donc entre les deux, je vais tabuler. Voilà, et je vais faire, je vais voir h2. Dans l'exemple, il me parlait de h2, on va comprendre ce que c'est. Je vais faire coucou. Et je vais faire ma balise h2. Ma balise p, les amis. Donc coucou les amis. Et cette balise h2 là, elle fait quoi? J'en sais rien, on va voir. Je viens ici, j'actualise. Alors déjà, je vois que c'est beaucoup plus gras, beaucoup plus gros que les autres. Donc là, je vois bien coucou les amis. Alors, cette balise h2, moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Donc, je me rends dans HTML référence, toujours pareil. Et je vais rechercher dans la liste. Alors, vous avez vu, c'est un peu fastidieux de le faire comme ça. Je vais tout simplement marquer ici, H2, il n'y a pas, il est marqué H1 to H6, ok. Et là, je vois H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ok, hein, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Je vais voir la définition et l'usage. De H1 à H6 permet de définir un titre. Ok. Donc là, il y a un petit bouton super, try it yourself. Donc je vais tester. Et là, je vois bien que le H1 est vachement gros, que le H2 est un peu moins gros, H3 un peu moins gros que le H2, etc. pour arriver au H6. D'accord. En gros, de H1 à H6, ça permet de définir un titre plus ou moins gros. Alors franchement, c'est magnifique. Là, on vient d'apprendre une nouvelle balise. Alors moi, j'ai utilisé ici directement le H2. H2 là. Est-ce que mon document, il est toujours bon? J'en sais rien, on va le voir. Je copie. J'enlève ça, je colle et je check. Alors, je ne vois pas d'erreur. Magnifique. Donc mon document là a l'air d'être complètement cohérent. En tout cas, du moins, le W3C me dit pas, attention, il y a un problème. Alors c'est vrai, il n'y a pas de problème au niveau structure. Mais est-ce que sémantiquement parlant, est-ce que c'est juste? Alors ça veut dire quoi sémantiquement parlant? Je vais vous montrer. Ici, regardez, j'ai une div qui me dit coucou les amis avec un H2. Alors il faut savoir que généralement, quand on a un H2, c'est que forcément à un moment donné, j'ai un H1 dans mon document ici. Donc par exemple, je peux avoir un titre, donc je vais refaire une div. Je ferme cette div. Et là, je vais avoir mon en-tête. Avec, je sais pas moi. Hein. On va tester. H1. Je ferme ma balise H1. Et là, dedans, je vais marquer initiation à l'HTML, par exemple. Je retourne sur mon navigateur. J'actualise. Donc là, déjà, je vois que c'est vachement plus gros que le H2 ici. Donc là, j'ai bien initiation à l'HTML, coucou les amis, avec mes deux paragraphes. Est-ce que cet élément-là est juste? Toujours pareil, j'en sais rien moi. Donc il est évident que là, pour l'exercice, je le fais tout le temps, mais vous, si vous le faites de votre côté, ne le faites pas tout le temps, ça sert à rien. Vous le faites une bonne fois pour toutes, à la fin, ou à la fin de la journée, ou à un moment clé, mais pas à chaque fois que vous marquez une balise, parce que sinon ça va vite trop chiant. Donc j'efface ça, CTRL V et je check. Toujours pas d'erreur. Alors, donc du coup, ce que je viens de faire est tout aussi juste que ce qu'il y avait avant. À la différence près, c'est que ici, je respecte, au niveau de mes headers, hein, j'insiste bien, je respecte un élément qui s'appelle la sémantique. Donc ça veut dire que sémantiquement parlant, j'ai un H2 parce que avant j'ai un H1.
Je ne peux pas avoir ici, par exemple, une autre div, CTRL-C, CTRL-V, ici avec un H4. H4 là et un H4 là. Pourquoi? Parce que même si cette chose-là est peut-être juste, j'en sais rien, je vais tester. Copier. Je viens ici, CTRL-A, CTRL-V, je colle, je teste. Voilà, même si ici, au niveau de ma structure, c'est pas faux, au niveau de ma sémantique, ça l'est. Pourquoi? Parce que je ne peux pas passer de H1, H2 puis un H4 d'un coup. Même si, au niveau de mon code, en disant, voilà, je viens ici, j'actualise, même si au niveau de mon code, je me dis, ouah, super, c'est exactement la taille qu'il me faut, c'est exactement la... parfait, c'est parfait. Mais c'est pas à l'HTML de faire le CSS. C'est-à-dire que c'est pas à l'HTML de dire ah, ça a l'air cool, c'est pas cool, c'est exactement la bonne typo, la bonne taille, etc. C'est pas le but de l'HTML. Le but de l'HTML, c'est d'avoir un document clair, net, précis, et non pas un document qui, oui, parce que le CSS a l'air d'être cool, je le suis. Non, c'est faux. Ici, je ne peux pas passer de H2 à H4 d'un coup. Il faut forcément que j'ai un H3. Donc là, ça marche. Au niveau sémantique, j'ai un H1, j'ai un H2, j'ai un H3. Mais je peux tout aussi bien avoir un autre H2. Donc ça marche. Ensuite, il y a débat sur combien de fois je peux avoir un H1 dans une page. Donc ça, c'est débat. Hein. N'hésitez pas à regarder sur Internet. Il y en a qui disent c'est un H1 par page HTML, d'autres qui disent un H1 par section, d'autres qui disent... Enfin bref, vous prenez parti ou pas parti. Moi, je suis de la team 1 H1 par page HTML. Donc là, si j'avais une autre page HTML, par exemple contact.html, j'aurais mis un autre H1, etc. Donc là, on a vu par rapport au titre. Mais là, regardez, j'ai ma balise body, j'ai ma div, j'ai ma div, j'ai ma div, j'ai mes P que je vais mettre dans une div aussi, en fermant la balise. Et là, j'oublie pas de faire un petit coup de tab. Au moins, mon document ici, je vois où ça commence, je vois où ça finit. Donc, je disais, est-ce que ici, c'est juste pour autant? Donc là, on va voir que le W3C va nous dire il n'y a pas de problème. Au niveau de ta structure, ici, c'est top. En théorie, je check. Voilà, pas d'erreur, c'est parfait. Mais toujours pareil, la même histoire que le H1. Est-ce que au niveau sémantique, ça l'est? Bah non. Des divs dans des divs, dans des divs, dans des divs, dans des divs, c'est pas très joli, c'est pas, on comprend rien. Donc, il existe des balises qui ne changeront rien, hein, c'est-à-dire que ça restera toujours des sections, mais vu qu'une div c'est tellement commun, on peut le foutre tellement n'importe où, que forcément à un moment donné on va se perdre. Donc, au niveau sémantique, il existe des balises dédiées. Par exemple, on peut trouver la balise header. Alors, la balise header, elle définit quoi? Elle définit l'entête d'un truc. Elle définit l'entête, ici par exemple, d'un article. Et bien, la balise header, au lieu d'avoir une div, hein, même si une div c'est pas faux en soi, mais la balise header est plus appropriée. Donc l'élément header ici représente un container, bon, c'est super, qui introduit un contenu ou une navigation. Magnifique. Donc un header peut contenir typiquement quoi? Des H1, un logo ou une icône, ou des informations. Bah super, regardez ici, si je retourne sur mon code, moi j'ai un H1, ça a l'air d'être l'entête de mon site, donc cette div là, je peux la changer par un header. Donc j'ouvre ma balise header ici, je la ferme un peu plus bas. Donc là, ça ne va rien changer au niveau de mon code. Voilà, regardez, l'information est toujours la même. Cependant, au niveau sémantique, c'est beaucoup plus juste. Donc pareil, ici regardez, j'ai l'impression que j'ai une section, j'ai une autre section. Donc coucou les amis, je suis sur YouTube.
et c'est la folie. Avec paragraphe 1 et 2, au moins on voit les différences. Donc là j'ai une première div où il y a ces deux informations, une deuxième div où il y a encore ces deux informations, etc. etc. Est-ce qu'il y a une balise potentielle qui peut regrouper tout ça? Je ne sais rien, on va tester. Donc, dans toute la liste là, il y en a une qui va nous intéresser plus particulièrement. C'est la balise suspense. La balise section. Ou le tag section, c'est pareil. Donc, définition et usage. La balise section permet de définir une section du document. Magnifique. Donc ici, j'ai bien une section d'un document, une autre section d'un document et un dernier. Donc là, je peux modifier ces éléments-là par des sections. Voilà, par exemple, section introduction, admettons. Ici, j'ai la section présentation. Et là, admettons, je veux que celui-ci soit mon pied de page. Enfin, je veux que ça soit mon pied de page. Je définis cette section-là comme mon pied de page. Donc il existe, vous vous doutez bien, un élément qui s'appelle footer. Donc voilà comment ça s'utilise. Mais le footer définit donc du coup le pied de page de mon document ou une section. Donc là je me rends sur mon code et je peux définir cette chose-là comme un footer. Ici et là. Au moins, ici, même si je CTRL S, retourne sur mon document, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Absolument pas, j'ai juste changé là les éléments, hein. Paragraphe 1, 2, je suis sur YouTube, c'est la folie, coucou les amis, et initiation à l'HTML. Donc là, au niveau de mon document, il n'y a absolument rien qui a changé. Et est-ce que toutes mes modifications ici, CTRL-C, CTRL-V, ont eu une modification, ont eu un impact sur mon document là? Absolument pas. Donc là, j'ai l'impression que mon document est validé par le W3C et qu'en plus de ça, j'ai utilisé des bonnes balises pour justement, au niveau sémantique, avoir quelque chose de plus correct. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir les divs, hein. On aura toujours besoin de divs. Mais si on a une balise plus appropriée, à ce moment-là, il faudra l'utiliser. Ici, par exemple, j'ai le header qui est plus approprié qu'une div simple, même si une div simple n'est pas faux, un header est plus juste. Ici, bon là, c'est paragraphe 1, 2, admettons c'est mon pied de page. Donc là, c'est mon footer. Et vous avez vu, hein, mon footer, il est dans la balise body. Si je le descends, donc là, ça serait plus ou moins logique. J'ai mon head, j'ai mon body et j'ai mon footer. Si je teste cette chose-là, CTRL-C, CTRL-V, regardez ici, j'ai une erreur concernant mon footer. Ma balise footer ici ne doit pas sortir de ma balise body. Et oui, c'est ma balise body qui contient l'ensemble de mes informations. Même si au niveau de mon HTML, ici, c'est pas faux. Regardez, hein, j'ai toujours mon paragraphe 1, 2. Donc, mon navigateur est assez intelligent pour interpréter cette erreur-là. Il n'empêche que je ne respecte plus le W3C et donc, du coup, mon code ici n'est plus bon. Je fais CTRL-Z pour revenir en arrière et là, je retrouve un code propre, validé par le W3C et validé au niveau sémantique. Donc, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Le head, le title, le body, le header, le H1, les sections, le footer, bref. N'hésitez pas à poncer cette chose-là. Le W3 School dans HTML référence. Et ici, vous allez avoir du coup plein d'informations. On ne va pas aller dans chaque balise. On va récupérer les plus courantes pour notre petit projet. Et nous allons doucement mais sûrement commencer notre petit projet. Sur ce, je vous laisse sur cette chose-là et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao!